Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve pour les ensilages de maïs. Bon voilà, depuis la vidéo, il y a quelques temps qui se sont écoulés quand même. Là on se retrouve 2 ou 3 semaines après les ensilages. On avait ensilé début novembre. Des maïs qui pour ceci, parce qu'on avait semé les maïs en 3 fois cette année, étaient assez jolis. On a eu du grain, on a eu quand même un petit peu de rendement malgré l'année très sec qu'on a eu. Ça a été des parcelles qui ont été semées le 30 juin, donc autant vous dire chez nous en montagne, c'est vraiment un pari très très risqué, tout simplement parce qu'on aurait pu avoir une gelée début octobre qui aurait pu nous les blanchir et arrêter de les mûrir. Mais voilà, ça a été aussi un bon choix cette année parce qu'on a ramassé des maïs qui étaient, bon pas extraordinaires, mais qui valaient bien ceux qu'on a ramassés dans les premiers maïs. Donc là on se retrouve, donc, comme je vous le disais, quelques semaines après, donc on a mené le lisier. Ça a été déchaumé et semé. Donc là on est sur des parcelles de triticale et de blé là-bas en bas. Je voulais revenir avec vous sur le fait que les maïs étaient assez sales. Donc cette année très compliqué de pouvoir les désherber. Quand on a des années sèches comme ici, c'est vraiment délicat de pouvoir désherber les maïs. On a tout simplement loupé le premier désherbage. Encore ici ça a été assez vite pardonné, j'ai envie de dire. Tout simplement parce qu'on avait passé un coup de bineuse qui a quand même vachement réduit la pression d'adventice. Les seules choses qu'on avait, c'était du mouron qui tapissait le sol, mais qui puisait pas forcément énormément sur le maïs. On a d'autres parcelles qui étaient envahies de raies, et là c'est quand même bien plus problématique, notamment sur la ressource en eau. Donc comme vous pourrez le découvrir dans cette vidéo, on a eu un petit incident juste en dessous de la parcelle là-bas au fond. Tout simplement on a un voisin qui en ensilant a vu sa remorque ripper et partir dans le fossé. Donc il a versé sa remorque malheureusement au premier tour. C'est toujours là que c'est le plus risqué. Surtout là sur la parcelle, le fossé avait été vachement refait. Et avec le soleil qui est rasant cette période de l'année, et ben malheureusement ça n'a pas pardonné. Donc la remorque a versé juste dans le fond de la parcelle. Bon, il n'y a pas eu énormément de dégâts. Le chien de son tracteur a cassé, heureusement. Ça n'a pas entraîné le tracteur, la remorque a versé tout doucement et il n'y a pas de dégâts sur la remorque. Donc une plus grosse frayeur plutôt que des dégâts matériels, mais voilà, à ne pas recommencer bien sûr. Donc voilà, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous annoncer les prochaines échéances qui vont arriver sur la chaîne, pardon. Donc vous aurez une vidéo sur un voyage aux Pays-Bas, je vous en dis pas plus. Mais aussi une vidéo sur le nouveau tracteur. Donc normalement 2 vidéos qui devraient arriver prochainement et qui devraient vous plaire, je pense. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous laisse avec les images au drone et les images que j'ai pu vous prendre à la boudineuse. Donc voilà, mon père était pas disponible cet après-midi là, donc j'ai pu le remplacer à la boudineuse. Ça permettra de changer des images toujours à l'ensilage. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager. Et je vous dis à dimanche prochain pour une grosse nouveauté.